Aujourd'hui, nous allons déclarer notre engagement à cultiver une communion intime et continue avec Dieu dans notre vie quotidienne. Cette relation profonde avec notre Créateur est le cœur même de notre foi et la source de notre force spirituelle. Elle transcende les moments formels de prière ou de culte pour imprégner chaque aspect de notre existence. Prions ensemble et affirmons notre désir de vivre dans une communion constante avec notre Père céleste, faisant de chaque moment une opportunité de connexion avec lui. Seigneur Tout-Puissant, je viens devant toi pour déclarer mon désir profond de vivre en communion intime avec toi chaque jour. Je me souviens des paroles de Jésus dans Jean 15, versets 4 à 5. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Seigneur, je choisis de demeurer en toi, reconnaissant que cette connexion intime est essentielle à ma vie spirituelle. Je proclame que la communion avec toi est ma plus grande priorité. Comme David l'a exprimé dans Psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Je choisis de faire de ta présence ma demeure, cherchant à te contempler dans tous les aspects de ma vie. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi transforme ma perception du monde. Je me rappelle les paroles de Paul dans 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. En passant du temps en ta présence, je suis transformé et je commence à voir le monde à travers tes yeux. Je proclame que la communion avec toi est possible à tout moment et en tout lieu. Comme Paul l'a écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Priez sans cesse. Je choisis de cultiver une attitude de prière constante. Transformons chaque activité en une opportunité de communier avec toi. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi requiert du temps et de l'intentionnalité. Je me souviens des paroles de Jésus dans Marc 1, verset 35. Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Je m'engage à créer délibérément des espaces dans ma journée pour être seul avec toi, même au milieu d'un emploi du temps chargé. Je proclame que la communion avec toi se nourrit de ta parole.
comme il est écrit dans le psaume 119, versets 15 à 16. Je médite tes ordonnances, j'ai tes sentiers sous les yeux. Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Je choisis de faire de ta parole ma nourriture quotidienne. La méditant et la gardant dans mon cœur pour approfondir notre communion. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi implique une ouverture et une vulnérabilité totale. Je me rappelle les paroles du psaume 139, versets 23 à 24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Je choisis de m'ouvrir entièrement à toi, sans rien cacher. Sachant que tu m'aimes inconditionnellement. Je proclame que la communion avec toi est une source de joie profonde. Comme il est écrit dans le psaume 16, verset 11. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Je choisis de trouver ma joie ultime dans ta présence. Reconnaissant que rien d'autre ne peut satisfaire pleinement mon âme. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi est un refuge dans les moments difficiles. Je me souviens des paroles du psaume 46, verset 1. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Je choisis de me réfugier en toi dans les moments d'épreuve. Trouvant force et réconfort dans notre intimité. Je proclame que la communion avec toi affecte mes relations avec les autres. Comme Jean l'a écrit dans 1 Jean 4, verset 12. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous, et son amour est parfait en nous. Je crois que plus je suis proche de toi, plus je suis capable d'aimer les autres avec ton amour. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi implique l'écoute autant que la parole. Je me rappelle les paroles de Samuel dans 1 Samuel 3, verset 10. Parle, car ton serviteur écoute. Je m'engage à cultiver une attitude d'écoute dans notre relation. Attentif à ta voix et à tes directions dans ma vie quotidienne. Je proclame que la communion avec toi transcende les émotions. Comme il est écrit dans Hébreux 13, verset 5. Car Dieu lui-même a dit, et je ne t'abandonnerai point. Je choisis de m'appuyer sur la vérité de ta présence constante, même quand je ne la ressens pas émotionnellement.
Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi conduit à une vie de dépendance et de confiance. Je me souviens des paroles de Jésus dans Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Je reconnais ma dépendance totale envers toi. Et je choisis de vivre dans une confiance constante en ta grâce et ta provision. Je proclame que la communion avec toi est une source de sagesse et de discernement. Comme Jacques l'a écrit dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Je choisis de chercher ta sagesse dans chaque situation. Grande ou petite, à travers notre communion intime. Seigneur, je déclare que la communion intime avec toi est un avant-goût de l'éternité. Je me rappelle les paroles de Jésus dans Jean 17, verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je choisis de vivre chaque jour dans la lumière de cette vérité. Sachant que notre communion ici-bas est une préparation pour une éternité en ta présence. Je te remercie, Seigneur, pour le privilège inestimable de pouvoir vivre en communion intime avec toi. Que cette déclaration de foi concernant notre relation quotidienne soit un engagement renouvelé à approfondir notre intimité. Que ma vie soit marquée par une conscience constante de ta présence. Transformant chaque moment en une opportunité de communion avec toi. Je scelle cette prière dans le nom de Jésus. Celui qui a rendu possible notre communion intime avec toi. Amen et Amen. Si cette prière vous a béni, écrivez un Amen ou un béni soit le nom de l'Éternel dans les commentaires, à la gloire du Seigneur. Nous avons d'autres prières sur la chaîne qui pourraient vous bénir. Nous vous invitons chaleureusement à vous en servir quand vous en aurez besoin. Que l'Éternel Dieu vous bénisse merveilleusement alors que vous cultivez une communion intime et continue avec lui, faisant de chaque jour une aventure sacrée en sa présence. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus.
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.